Barcelona Garante, fervent défenseur des mers et de notre nation. Un sous-marin nucléaire d'une longueur de 173 mètres et d'une hauteur de 16,50 mètres. Il fait partie des plus grands sous-marins n'ayant jamais existé à ce jour. Moi et mon équipage, nous nous étions rendus près des côtes de New York dans le but de réquisitionner une mystérieuse boîte d'acier de taille humaine et de la transporter jusqu'aux côtes européennes. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, et mon équipage non plus. Je ne m'y intéresse pas, et je n'ai pas le devoir de m'y intéresser. Mon unique devoir était de le transporter jusqu'en Espagne, et de rentrer avant Noël, pour ma femme et mon fils. Ma femme s'appelle Margaret, et mon fils Tommy. Il va bientôt avoir 6 ans le mois prochain. À première vue, il nous reste environ 4 ou 5 jours avant d'atteindre les côtes. Je me demande quand même ce qui pouvait nécessiter l'utilisation d'un sous-marin pour transporter quelque chose. Ils ne sont pas faits pour ça, et un bateau serait plus efficace. Peut-être comptent-ils sur notre discrétion. Malheureusement, le soir même où je me suis posé cette question, un de mes hommes chargés de surveiller ce mystérieux colis décida de l'ouvrir par curiosité. Tout le monde se rua vers sa direction, et je dus imposer de mon autorité pour passer à travers tout mon équipage, déjà bien assez entassé en temps normal. Et à ma stupéfaction, ce n'était qu'une simple statue. Une statue d'ange, les mains couvrant ses yeux, comme s'il pleurait. Elle doit certainement être d'une grande valeur, cela dit. Maintenant que tout le monde était au courant de ce qu'il y a dans cette boîte, nous n'avions plus aucune raison de garder éveillée cette curiosité. Mais en l'ouvrant, le membre d'équipage fit sauter la poignée, et nous n'avons pas pu refermer la boîte métallique. Mais bon, ce n'est qu'une statue, rien peut nous arriver. Ce qui m'inquiète le plus, ce sera la réaction de mes supérieurs. Enfin bon, j'ai encore du temps avant de devoir m'expliquer. En attendant ce moment, les jours dans le sous-marin se faisaient de plus en plus vides. Après tout, ce n'est qu'une traversée. Ce n'est pas une réelle mission. Et pour combler à cet ennui, l'un de mes membres d'équipage du nom de Phil m'inventa une histoire totalement fantasque. Il prétend être passé en face de l'ange, et que ce dernier avait bougé la tête et le regardait fixement. Déterminés à me le prouver, on alla tous les deux en sa direction, longeant les couloirs humides du sous-marin. Et non, l'ange avait toujours la tête dans les mains, comme il l'a toujours été. Je ne sais pas quoi faire de Phil, mais j'ai décidé de passer outre. Mais le soir suivant, Phil avait disparu. Aucun moyen de le retrouver. Impossible de sortir, impossible de se cacher, il avait tout simplement disparu. Il était notre unique médecin. Comment étions-nous censés agir ? J'aurais peut-être dû tenir compte de ses propos. L'équipage et moi-même devenions très angoissés. J'ai décidé d'aller voir l'ange et il se tenait toujours à la même place. De plus en plus de questions me hantaient l'esprit. Vous connaissez le rasoir d'Occam ? Un principe philosophique qui prétend que parfois la solution la plus simple est la meilleure. Difficile de trouver des réponses à des questions qu'on n'arrive même pas à se poser. Mon équipage et moi n'avions d'autre choix que de continuer d'agir comme si de rien n'était. Après cela, d'autres cas de disparition. Je perdis une bonne partie de mon équipage, mais par contre impossible de passer outre. Chaque personne de cet équipage était important. Et je viens d'en perdre une bonne partie. Loin d'être négligeable. Je décide d'aller voir l'ange une dernière fois, mais cette fois, il n'était pas à sa place habituelle. Il avait bougé. Il s'était déplacé au bout du couloir, et son visage s'était légèrement relevé en me regardant de ses yeux vides, arborant sur son visage un sourire cynique. Mon cœur se serrait à tel point que je sentis ce que c'était d'avoir un arrêt cardiaque. Je me suis rué dans mes quartiers, et je crois n'être sorti qu'à l'aube. Jusqu'à ce que j'entende un immense bruit assourdissant. Je descendis donc en direction de la salle de manœuvre pour finalement voir que nous étions à l'arrêt. Et sur mon passage, je n'ai croisé aucun membre de mon équipage. Me voilà seul, échoué, au bord d'une immense falaise à plus d'un demi-kilomètre en dessous de la surface, avec à bord une statue d'ange pleureur. Pour être honnête, je ne pense pas rentrer à temps pour Noël. Je sors de la salle des radars et je vois du coin de l'œil. Il était là. Je me suis empressément retourné et couru le plus loin que je puisse aller. Mais j'étais tout de même bloqué. Mon seul espoir était d'enfiler la combinaison étanche qui me permettrait de remonter à la surface, en espérant avoir assez d'oxygène. Quoique, je risquerais de ne pas survivre à la pression de l'extérieur.
J'ouvre la porte pour courir vers le local des combinaisons, mais l'ange me stoppa net. Son visage était terrifiant, avec une posture qui donnait l'impression qu'il se jetait sur moi. Et il suffisait que je cligne des yeux pour qu'il s'approche instantanément. Je ne le voyais pas bouger, mais pendant la fraction de seconde où je cligne des yeux, il eut le temps de faire près de 2 mètres en avant. J'ai pris donc l'initiative de garder mes yeux péniblement ouverts, ce qui apparemment l'empêche de bouger. J'étais obligé de regarder la menace, de la fixer. Ironique comme situation. Il était à la fois dur de garder les yeux ouverts et à la fois dur de simplement le regarder, quand je pense qu'il est la cause de la disparition de tout mon équipage. Je contournais doucement, en évitant de le toucher, pour prendre une combinaison derrière lui. Mon cœur battait à 100 à l'heure, et soudain, je sentis une goutte tomber sur mon front, coulant jusqu'à mon nez. Il y avait une fuite dans le compartiment supérieur. Et celle-ci se propageait jusqu'en bas. Je réussis à prendre la combinaison et me suis retourné le plus vite possible. Quelle erreur. L'ange saisit la combinaison. Il ne m'était pas possible de l'enlever de ses mains de pierre. Je n'avais d'autre choix que de le laisser la combinaison et de réfléchir. Je suis condamné et je n'ai plus aucun moyen de m'en sortir. Mais peut-être que si je disparaissais, j'aurais une chance de m'en sortir. Je décide tout de même de déclencher le programme de mise à feu des torpilles directement dans le sous-marin, et l'ange se fera probablement anéantir sur le coup. Il se tient en face de moi, comme s'il était prêt à m'accueillir. Je marche vers lui et ferme une dernière fois les yeux. Je me suis réveillé dans un enfer. Les hommes se faisaient torturer, et moi aussi. On a commencé à m'arracher les doigts un par un. Les autres se faisaient découper à de multiples reprises. Et restant. Ne faites pas confiance aux anges, à aucune statue. Ne clignez pas des yeux, clignez, et vous êtes.